Oui, salut Marc. Alors je m'appelle Valentine, j'ai 25 ans, je viens de Neuchâtel. J'ai étudié à Fribourg à l'université mon bachelor, mon master. J'ai fait le bachelor en management, je me souvenais plus, en management. Et ensuite j'ai fait le master en économie politique. J'ai fait l'option responsabilité sociale, développement durable, avec un échange aussi en Norvège pendant un semestre, qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup apporté. Depuis 2 ans que j'ai terminé le mémoire, je suis maintenant à Bâle. Je travaille chez Novartis dans le département des ressources humaines. Donc ça n'a pas vraiment de lien avec le master que j'ai fait, mais j'étais vraiment très intéressée à la fin de mes études. J'ai pas mal pris de temps de réfléchir à ce qui m'intéressait. Et j'ai vraiment trouvé ma voie dans le développement du personnel, dans tout ce qui touche à comment on crée des espaces de travail qui sont intéressants pour les employés, les leaders. Et du coup, j'ai atterri en fait dans un département de Novartis, dans les ressources humaines, qui s'occupe du développement du leadership. Donc en fait, on fait des formations pour les cadres, pour les leaders, et en même temps on organise aussi des initiatives pour un peu tout le monde, pour tous les employés, pour développer le leadership chez tout le monde, parce qu'on pense que le leadership c'est pas que pour les leaders. Et voilà, et du coup ça fait 2 ans maintenant que je travaille là, donc j'ai commencé par un stage, c'est comme ça que je suis entrée un peu dans ce monde, puis j'ai ensuite pu pas mal connaître de personnes, j'ai un peu pu développer mes idées, etc. Et par la suite, j'ai eu un contrat, maintenant je suis dans une position à temps plein, ça fait 1 an maintenant, et ça me plaît pas mal, ça me plaît beaucoup, ça me plaît. Et puis voilà. Alors en fait, on a une vision, je vais pas mal parler de Novartis, mais on a une vision où en fait on essaye de créer un environnement de travail qui est, on dit en anglais, inspired, curious and unbossed. Et en fait, c'est d'amener en fait cette ambiance, cette culture au sein de l'entreprise. Donc en fait, l'idée c'est de changer un peu l'état d'esprit du leadership qui est traditionnellement très managérial, très unidirectionnel, vers en fait une culture où les gens ont beaucoup plus échangent beaucoup plus, ont beaucoup plus l'espace pour explorer, pour essayer, expérimenter. On est moins dans cette idée de je te dis quoi faire, mais plutôt je fais en sorte que tu puisses explorer tout ton potentiel et aller toi-même au fond de tes idées. Et donc ça, c'est un peu la philosophie. Et du coup, concrètement, ce qu'on fait, c'est on fait des formations. Donc en fait, on invite les leaders ensemble à discuter. On va aussi avec leurs équipes. Ensuite, on fait des sessions de feedback. On organise différentes interventions en fait, où on communique avec les leaders. Et l'idée, c'est vraiment un peu de promouvoir cette nouvelle culture. Donc moi, concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est que donc, je parle beaucoup, je suis beaucoup dans des réunions où je parle avec des gens, j'écoute ce qu'ils me disent, je leur partage mes idées. Ensuite, une partie de mon travail aussi, c'est en fait mesurer l'impact. Donc c'est-à-dire qu'on fait aussi moi je fais pas mal de sondages, et je regarde beaucoup un peu dans les données de ce qui se passe dans des sondages d'opinion, etc., au sein des employés, quels sont les sujets en fait qui pêchent encore? Est-ce que les gens reçoivent assez de feedback? Est-ce que les gens ont l'impression qu'il y a de la psychological safety, c'est-à-dire qu'ils peuvent parler, speak up, etc. Donc moi en fait je vais beaucoup un peu explorer là-dedans, et ensuite je repartage ça au sein de l'équipe et au sein de différents cercles en fait pour un peu amener tout ça, mettre la lumière sur tout ça, quoi. Ok. Alors donc en fait quand j'ai commencé, j'ai rencontré quelques collègues au tout début, les premières semaines, et ensuite on est passé en 100% virtuel. Au début ça a été vraiment compliqué parce qu'il faut se dire que les gens t'oublient en fait quand t'es pas dans le bureau, les gens te voient pas. Donc en fait, il faut réussir à développer les relations assez individuelles. C'est-à-dire que moi, ça a été vraiment en posant des questions, en demandant d'avoir des meetings avec des personnes vraiment one-one, enfin un à un, pour vraiment apprendre à connaître, développer mes idées, dire ce que je pensais. Et en fait, ça a vraiment été assez basé là-dessus au début.
Puis ensuite, bah, on est du coup plus visible, donc en fait, on n'est pas oublié, et puis on est inclus. Et c'est vrai qu'au début, les premiers mois, ça a été compliqué. Après, je pense tout le monde a dû s'y faire, tout le monde a dû un peu se mettre là-dedans. Mais c'est vrai qu'au niveau l'équipe, au niveau la cohésion d'équipe, ça a pris quand même du temps. Maintenant, on est toujours en télétravail. Et Novartis, il y a une politique en fait, où on peut vraiment faire comme on veut. Et en fait, pour nous, ça marche super bien parce que quelque chose qui est aussi assez important, c'est qu'on travaille avec tout le monde, enfin, dans plein de pays différents. Et en fait, ça met vraiment tout le monde à un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde, les gens qui sont en Europe qui sont dans une salle, et en fait, ceux qui sont en Chine, tout le monde est en ligne. Donc, en fait, on est tous à égalité. Donc, ça permet aussi d'être plus d'égal à égal avec le monde entier. Et c'est quelque chose qui va continuer? Alors, Novartis, oui, ils ont cette politique où ils veulent continuer le télétravail parce qu'ils pensent que chaque personne sait ce qui est bon pour elle et pour l'équipe. Donc, en fait, ils font vraiment confiance à chaque individu, chaque employé pour choisir la façon dont il ou elle a envie de travailler. Donc, à Novartis, ils sont vraiment axés là-dessus. Après, c'est vrai que moi, dans mon cas, dans le cadre de mon équipe, on aime quand même être ensemble, on aime quand même avoir des sessions où on est ensemble. Donc, ça veut dire qu'une fois par semaine, on va se retrouver à Bâle pour avoir une journée avec des réunions ensemble. Mais sinon, on se parle tous les jours sur Microsoft Teams. Alors, en fait, pour trouver le premier job, moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est tout ce que j'ai fait avant, en fait. Donc, c'est-à-dire que pendant les études, j'ai déjà toujours eu un job. Et ensuite, j'ai aussi fait une pause à un moment donné, même pendant le master, pour faire un stage de 6 mois dans une entreprise en Allemagne. Et donc, l'Erasmus, les jobs d'étudiants et les associations, j'ai aussi fait IESEC, ça m'a vraiment aidé à déjà savoir ce que c'était un job, qu'est-ce que tu pouvais amener comme valeur, et puis ensuite simplement raconter une histoire de ton expérience pour savoir où est-ce que tu veux aller en fait, et te vendre d'une manière un peu plus unique que simplement quelqu'un qui aurait peut-être juste fait les études, quoi. Donc ça, c'est vraiment déjà des conseils que je peux donner. Avoir le maximum d'expérience, collecter le maximum d'expérience où on peut et en faire quelque chose quand on raconte son histoire, c'est vraiment important. Même ça peut être des voyages, ça peut être des projets, enfin n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très structuré dans une grande entreprise, ça peut vraiment même être du bénévolat quelque part ou quoi. Si on arrive à en créer quelque chose et à mettre de la valeur derrière, c'est toujours super. Ensuite, il y a vraiment la partie où se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment quelque chose d'important de prendre le temps pour ensuite, quand on recherche, avoir déjà une motivation qui est vraiment assez authentique. Et ça, je pense que dans le cadre d'une recherche d'emploi, donc que ce soit dans la lettre de motivation ou dans l'entretien d'embauche, de vraiment montrer qu'on a réfléchi à ce qu'on a envie de faire et que du coup on est vraiment motivé, ça, on voit vraiment la différence en tant que recruteur. Si la personne, elle collectionne les entretiens d'embauche parce qu'il faut absolument qu'elle trouve un job, ou si vraiment, sincèrement, elle est intéressée parce qu'elle a envie de contribuer et puis elle va venir amener toute sa personne au travail. Donc ça, c'est vraiment... je pense de prendre le temps de se connaître, de réfléchir à soi, d'en parler avec d'autres gens, d'en parler avec ses parents, d'en parler avec des profs, des gens qui ont plus d'expérience ou même des amis. Enfin, ça permet vraiment de faire le point sur soi et de se dire, OK, où est-ce que je vais mettre mon énergie, mon temps, et voilà. Après, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant à savoir quand on recherche un job, c'est qu'en fait, on a un peu tendance des fois à se placer en tant qu'étudiant dans « il va me donner un travail ». Alors qu'en fait, on est aussi quand même, on a un certain pouvoir, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir être quelqu'un qui va remplir un besoin. Donc il faut pas oublier qu'on amène quelque chose que l'employeur recherche, donc il a aussi besoin de nous. Et c'est pas seulement que nous qu'on a besoin d'un travail. Et ça, c'est aussi une dynamique où quand on va dans l'entretien d'embauche, de se mettre d'égal à égal et de discuter. C'est évidemment pas facile et on apprend en le faisant, mais on gagne aussi en confiance en soi et en sûreté. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez, je pense, cool de savoir qu'on a quand même du pouvoir. Après, en étant vraiment concret,
La lettre de motivation, la personnaliser, ça c'est super important. Faire des recherches à l'avance, bon ça vous l'entendez déjà, mais ouais, faire vraiment quelque chose de personnalisé et qui fait du sens. Oui, alors déjà le premier conseil, super important, se préparer. C'est vraiment essentiel de vraiment prendre le temps de préparer un entretien. Parce qu'on a tellement plus confiance en soi et on est tellement plus soi-même quand on est prêt, quand on sait ce qu'on veut dire et quand on a vraiment réfléchi à tout ce qu'on peut amener, que ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est fondamental. Donc, en fait, ce qu'il faut déjà, là, par où je commence toujours, moi, quand je prépare un entretien, c'est de se dire, la personne, elle va me poser la question, qui es-tu et pourquoi es-tu là? Et ça, c'est une question qui est super large. Et en fait, on peut avoir tendance à super vite partir dans toutes les directions. Et en fait, c'est cette question-là, il faut vraiment la préparer. Il faut vraiment créer déjà son histoire. Je parle toujours d'histoire, mais il faut vraiment arriver à créer une sorte de fil rouge de qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose on va commencer à parler comme ça. Et en fait, du coup, toute la discussion va être en lien avec ce qu'on a amené. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je peux donner, c'est vraiment prendre le temps d'écrire une page ou une demi-page que vous peut-être après vous vous entraînez à la dire devant un miroir ou à quelqu'un d'autre. Ça c'est vraiment quelque chose. C'est le conseil numéro 1 pour l'entretien. Après, quelque chose aussi qui est vraiment important, c'est de préparer des questions. Les entretiens d'embauche, ils vont souvent être en 2 parties. Une partie, on va essayer d'apprendre à connaître un peu, on va vous parler peut-être de votre passé, ou de ce que vous avez déjà fait, des expériences. Et après, il va y avoir toute une partie qui va être, c'est pas forcément dans tous les entretiens, mais c'est quand même assez fréquent, la partie comportementale, où en fait, on va vous mettre dans une situation, on va vous poser une question dans une situation, et on vous dit comment est-ce que vous réagirez. Par exemple, comment est-ce que vous réagissez avec recevoir un feedback négatif, ou comment est-ce que vous réagissez quand quelqu'un vous répond pas à une de vos demandes, ou différentes situations, et on vous demande comment réagir. Et ça, c'est des questions on peut trouver sur Internet, il y a pas mal de possibilités, mais c'est important de préparer aussi ça, parce qu'ensuite, quand on a préparé les questions, on est quand même vachement plus en confiance. Et ça, c'est des choses qui reviennent dans les entretiens, donc c'est assez important. Et au final, ce qui est l'impression générale dans l'entretien, pour moi, c'est pas mal sur la façon dont on se présente, dans la façon dont l'élocution, quand on parle. Donc c'est vrai que si on peut avoir déjà un peu d'avance là-dessus, en ne se laissant pas submerger par le stress, etc., c'est toujours ça de prix, quoi. Oui. Alors là, en fait, je viens de démissionner de Novartis il y a une semaine. C'est tout nouveau. En fait, je vais changer complètement d'environnement de travail, de ville, de pays. J'ai trouvé en fait un travail dans une start-up à Berlin. Je vais être en fait la première personne engagée RH. Et en fait, l'idée, c'est de monter tout le département, la stratégie RH. Donc, ça va aller du recrutement à la gestion de performance et ensuite toute la partie développement du personnel, etc., qui m'intéresse beaucoup. En fait, j'ai trouvé cette opportunité par réseau, en fait, par une personne avec qui j'ai étudié à l'université à Fribourg et qui, en fait, a été, elle, en connexion par LinkedIn, etc. Donc LinkedIn, c'est vraiment aussi quelque chose que je peux recommander dans tout ce qui est recherche d'emploi et tout, donc d'avoir un profil, pas forcément besoin d'être super actif et tout, mais vraiment d'être visible sur LinkedIn, c'est important, donc d'avoir son CV en fait sur LinkedIn. Et puis ensuite, pour tout ce qui est recherche d'emploi, c'est super parce qu'il y a tout, on peut chercher des jobs dans le monde entier. Toutes les startups, si c'est la startup qui vous intéresse, tout le monde est sur LinkedIn. Les grosses entreprises, c'est sur LinkedIn. Donc voilà, puis on peut assez vite chercher par les mots-clés dans tous les pays du monde, surtout maintenant avec le télétravail. Les opportunités sont vraiment infinies. Après, moi, là, je vais déménager à Berlin, mais je pourrais aussi, potentiellement, j'aurais peut-être pu négocier de faire ça à distance. Donc voilà, on est vraiment... le monde du travail change. Et du coup, en fait, cette opportunité à Berlin, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, moi, dans mon cas, c'est que je quitte vraiment
Novartis, c'est quand même une grosse entreprise avec un statut quand même assez... voilà, j'ai quand même un certain statut, une sécurité, etc. Après, le monde de grosses entreprises, c'est un monde. Et je pense que le monde des startups, c'est un autre monde. Et en fait, pour moi, c'est important aussi de voir différentes choses. Peut-être qu'après, j'irai dans le public. Peut-être qu'après, j'irai dans une petite société locale. On verra. Mais pour moi, c'est ça qui est aussi riche dans un parcours professionnel, c'est de voir différents types de structures, différents types d'industries, différents types de rôles, différentes étapes de carrière aussi, différentes étapes d'entreprise à différentes étapes de carrière. Ça, c'est aussi intéressant. Donc voilà, les parcours n'ont pas besoin d'être linéaires. C'est pas on arrive dans une entreprise, on reste 20 ans. C'est pas on arrive avec un super salaire et ensuite il faut absolument avoir un salaire plus élevé parce que moi, ce ne sera pas du tout mon cas. Donc voilà, ça, c'est aussi peut-être quelque chose à pouvoir garder en tête, quoi.